aspects. On a dit donc que la voyance sous toutes ses formes, ça c'est deux des formes. Une troisième forme que vous connaissez peut-être, hein, mes frères et sœurs modernes, c'est l'astrologie. L'astrologie. Ibn Abbas Kalalagré, il a dit quiconque apprend quelque chose de l'astrologie a appris une branche de la sorcellerie, du sihr, comme l'a dit le professeur sallam. Quiconque apprend une branche de l'astrologie, il ne parle pas de l'astronomie, qu'on ne confonde pas les deux. L'astrologie, c'est la science donc des planètes, etc., etc. C'est pas l'astronomie. Voilà. Donc, les planètes sont alignées, sont pas alignées, c'est de l'astrologie. Donc, il dit, le professeur Allah sallam, quiconque apprend quelque chose de l'astrologie a appris une branche du sihr. Donc, de la magie ou de la sorcellerie, de la part de cette dernière augmentant en fonction de la première. C'est-à-dire, plus il apprend donc du sihr, plus il apprend de l'astrologie, plus la part de sihr augmente. Donc, ce sont des sorciers qui l'utilisent, qu'on le veuille ou pas. Zayd ibn Khalid, radiallahu ta'ala, et le hadith a été rapporté par d'autres, il a dit qu'après le Fajr à Hudaybiyah, le jour où Allah subhanahu wa ta'ala a voulu donc qu'il reste sur place dans ce lieu qui est à Hudaybiyah et qu'Allah ensuite a appelé la victoire, dans la sourate 48 qui porte son nom, par Hudaybiyah, Al-Fath. Donc où le prophète sallam et ses compagnons ont voulu aller faire la Umrah, ils en ont été empêchés. Et ensuite, Allah a voulu, subhanahu wa ta'ala, leur accorder beaucoup mieux, 10 ans de trêve avec les polythéistes. Ils devaient faire la Umrah un an après. Voilà. Donc, si je vous renvoie au joyau de la prophétie dans nos 33 épisodes, et donc, où vous trouverez les détails, Inch'Allah. Donc, il dit que Khalid, Zayd ibn Khalid, il dit après le Fajr à Hudaybiyah, il avait plu. C'était une nuit pluvieuse. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, dit, savez-vous ce que votre Seigneur, ce qu'a dit votre Seigneur? Ils ont dit, Allah wa rasuluhu alam. Allah et son messager le savent mieux. On dirait, Allah seul détient la science. Mais, si le prophète sallam pose une question, c'est qu'il va donner la réponse. Savez-vous ce que votre Seigneur a dit? Ils ont dit, Allah et son messager le savent mieux. Il dit, Allah a dit, ceux qui ont dit, nous avons reçu la pluie par la grâce d'Allah et sa miséricorde, ont cru en moi et ont régné, donc les astres. Quant à ceux qui ont dit, c'est grâce à tel ou tel astre ou telle étoile qu'il a plu, m'ont régné et ont cru aux astres. Hadith rapporté, bientôt consigné par Al-Bukhari, dans Al-Bukhari et Muslim, donc les deux livres les plus authentiques parmi les livres écrits par les humains. Ibn Abbas a dit que c'est à propos de cela que Allah dit, subhanahu wa ta'ala, dans le verset 75 et suivant de la sourate Al-Waqi'a, la sourate 56, فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ إِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ. Donc, je n'ai pas à jurer, ou je jurerai par des étoiles, par le coucher des étoiles, etc. Et donc, que c'est le Coran qui est énorme, qui est donc gardé dans une table gardée, que ne touche, qu'il est purifié, etc., etc. Vous pouvez réviser donc ces versets dans la sourate 56, Al-Waqi'a, verset 75 et suivant. Ça, c'est également une façon donc de voyance, l'astrologie, qui prétend donc connaître l'avenir. Vous le connaissez parce que je ne connais pas de journal, pratiquement, en tout cas commercial, où on ne va pas trouver donc, ton horoscope. C'est beaucoup utilisé par les gens. Tu es quoi? Tu es poisson? Tu es lion? Tu es bélier? Tu es je ne sais quoi d'autre? Voilà ton caractère. Ah ouais, c'est vrai, c'est pas mal. C'est vrai que quand je suis bélier, je fonce. Et je suis bélier, je suis machin. Tu es un lion, donc tu as le caractère, tu es courageux, voilà. Homme ou femme courageuse, etc. Eh bien, aujourd'hui, il ne faut pas sortir. Parce qu'il va t'arriver un malheur. Voilà. Et il y aurait peut-être, hein, après-demain, des éclaircies. Voilà, tu vas peut-être connaître, rencontrer un homme, tu vas peut-être trouver du travail, etc. Et bien voilà. Donc tu es conditionné, et tout malheur qui t'arrive, tu vas dire que c'est normal, tous les béliers sont comme ça. Ah ouais, tu connais les béliers, les malheurs n'arrivent qu'aux béliers. Oui, effectivement, le bélier qui a regardé l'horoscope, forcément, a choisi d'aller dans le malheur. Même si il pense connaître. Il y en a qui ne sortent pas. Quand ils vont au café, en particulier le matin, avant d'aller au travail, ou quand ils viennent, ils commencent par l'horoscope, c'est la dernière des pages, en général, des journaux, ils commencent par ça. Et leur vie est basée sur ça, sur l'astrologie, et donc c'est les étoiles. Et ça, bien entendu, ce n'est pas quelque chose qui est permis dans l'islam. Si tu y crois, ça veut dire que tu mécrois, tu penses que les astres ont une
faveurs particulières, ont des propriétés particulières qui sont les astres qui dominent, et c'est leur alignement et leur mouvement qui régissent donc l'univers. Ça, bien entendu, c'est nier la toute-puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et même son existence. Les astres ne sont que des créatures, comme tout, hormis Allah subhanahu wa ta'ala qui est le créateur et qui a tout créé. Donc fais attention, même si tu dis non, moi c'est juste par curiosité. Je regarde l'horoscope par curiosité. Et toi, tu le regardes tous les matins, n'est-ce pas? Et tu le regardes par curiosité pour savoir si va t'arriver un malheur. Moi, je te dis, il t'est déjà arrivé un malheur. Le fait de le regarder pour savoir quelle sera ta journée, ça veut dire que tu y crois. Tu as beau me jurer, ma soeur, tu as beau me jurer, mon frère, que tu n'y crois pas, moi, je ne te crois pas. Je ne te crois pas. Sinon, pourquoi tu vas le faire? Une autre chose